Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Si vous, juste vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. On peut peut-être commencer par ça. Oui, bisous Fado. Bonjour. On m'entend bien, c'est super. Anissa, pendant sa réunion Teams, c'est super. J'espère que tu seras assez discrète. Alors, on va attendre un tout petit peu, mais je pense que je vais commencer. De toute façon, je suis un peu stressée. Alors, je vais bouger un peu. C'est le premier live. Donc, je vais peut-être bouger, je vais peut-être bafouiller. Excusez-moi d'avance. C'est la première fois que je fais ça et c'est pas évident de se montrer comme ça en direct. En vidéo, on peut couper, remonter, etc. Mais là, en direct, non. Donc, voilà. Écoutez, je vais me présenter en 2 minutes. Je vais essayer de ne pas bouger ça. Alors, moi, je suis Sophie, cofondatrice de Oneni. Ça fait avec Nina, ça doit faire plus de 2 ans, 3 ans, qu'on est sur le projet Oneni. Et enfin, on a lancé notre campagne de prévente sur Ulule. Et voilà pourquoi on fait un live, parce qu'on vous avait on vous avait demandé de nous poser des questions sur notre story. Et on va y répondre. Enfin, on va y répondre. Je suis toute seule aujourd'hui. Peut-être que Nina sera là au prochain. Voilà. Mais j'ai hâte de répondre à vos questions. Un peu stressée, désolée. Mais bon, voilà. Alors, je vais peut-être vous présenter peut-être rapidement Oneni, ce que c'est pour toutes les personnes qui sont nouvelles ici. Alors, Oneni, en fait, c'est des jolis trésors à offrir au bébé et à la maman. Et en fait, nous, on a la particularité, c'est qu'on veut travailler avec le pain tissé. On travaille avec le pain tissé. On veut le mettre en lumière. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça a pris du temps. Parce que ça a été un parcours assez difficile, ça a pris du temps, mais on y est et on est super contente. Donc on a commencé notre campagne Ulule il y a maintenant une semaine. Aujourd'hui nous sommes à 18%, ce qui est déjà bien. Merci beaucoup aux premiers contributeurs. Ça, franchement, c'est juste merci beaucoup. Et on s'est donné comme objectif d'aller jusqu'à 30% à la fin de la semaine pour essayer d'essayer de se motiver. J'en perds mes mots. Salut, Patchet. Ouais, donc voilà, nous, la volonté de vouloir travailler avec le pain tissé, c'est hyper important pour nous. Le pain tissé, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'enfance, qu'on a redécouvert avec Oneni et les recherches d'Oneni. Donc, cette volonté de le mettre en lumière, cette volonté de pouvoir euh, le promouvoir, parce que c'est un savoir-faire artisanal qui se transmet de génération en génération. Il est fait par la communauté Mandjak, surtout au Sénégal. Je vais parler du pain tissé du Sénégal. Salut Cécile. Il est fait par la communauté Mandjak, donc au Sénégal. Donc les Mandjak, c'est une ethnie de la Guinée-Bissau qui a immigré au Sénégal depuis longtemps. Et donc ce sont les tisserands qui tissent les pagnes tissées et qu'on a décidé de travailler avec ces pagnes-là. Parce que pour nous, c'était une évidence, quoi, en fait. On ne voulait pas forcément travailler avec le wax, qui est, même si euh, promeut l'Afrique, promeut surtout l'art de vivre à l'africaine. Euh, il était important pour nous de pouvoir mettre en lumière un savoir-faire africain, c'est-à-dire fait par les Africains. Donc voilà. Alors désolé, vous allez avoir du bruit parce que entre les travaux de mon immeuble et ma fille qui est à la maison, voilà. Parce que oui, en même temps, nous sommes maman et moi j'ai une fille qui s'est blessée, donc je joue l'infirmière aussi à la maison. Donc voilà. Merci Patch pour, pour les encouragements.
Lauriane, merci aussi. C'est vrai que les pagnes sont très très jolies. C'est quelque chose qui est utilisé en Afrique dans tous les moments de la vie. Alors, en premier, on va l'utiliser à la naissance. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, à la naissance, on, généralement, ce sont les femmes du côté du père, mais ça peut être du côté de la mère aussi, qui vont offrir le premier pain tissé du bébé à la maman. Et ce bébé va être enveloppé avec le pain tissé comme un talisman. Euh, Comme pour lui souhaiter bienvenue dans la famille, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il peut être utilisé lors du baptême, lors des mariages. Généralement, on couvre le sol de pain tissé pour la procession des mariés. C'est comme, comment vous expliquer ça? Que les ancêtres puissent aussi communier avec les personnes qui sont présentes dans le monde là, les personnes qui sont vivantes entre guillemets, pour dire que la génération, les ancêtres sont présents avec vous aussi. Donc c'est pour ça qu'il a une véritable histoire de pâtisser et que c'est pour ça qu'on voulait vraiment l'utiliser. Donc voilà. Euh, Désolée, désolée. Tu peux passer s'il te plaît? Merci mon chat. Donc voilà, donc les contreparties en fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a comme contrepartie. Alors on a la jolie couverture qui s'appelle Mayelan. Mayelan ça veut dire je suis capable dans la langue des Mandjaks, dont je suis originaire aussi. Et c'était très important de mettre ce mot-là parce que cette aventure entrepreneuriale n'a pas été facile du tout. Elle a été même compliquée, comme toutes les aventures entrepreneuriales aussi, on n'est pas les seuls. Mais le fait de dire je suis capable, c'était peut-être de dire que malgré tout, on peut y arriver. Donc ça a été vraiment important de mettre ce nom-là. Le Topochino. Alors le Topochino, c'est un petit matelas issu de la méthode Montessori. C'est un petit matelas avec une housse. Et ce petit matelas, en fait, il permet de garder bébé. Il s'utilise vraiment dès la naissance. Même à la maternité, on peut le ramener et l'utiliser dès la maternité. Ça permet vraiment de garder bébé dans une position comment dire, bien maintenue, la tête est bien maintenue et permet de garder la chaleur, permet de garder l'odeur aussi, ce qui est très important dans un nouveau-né, ils ont besoin de se sentir en sécurité et en fait facilite aussi le déplacement parce que quand on allaite, je ne sais pas s'il y a eu des mamans allaitantes ici, quand on allaite et qu'on passe de l'allaitement au lit, des fois bah, les bébés ils sentent le froid et ils ne se sentent pas bien, etc. Donc ça permet vraiment de passer de l'allaitement au lit, de passer de la poussette, on peut le mettre dans la poussette, dans le landau et après basculer dans les bras. Et ça peut permettre aussi pour les personnes, des fois il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise à porter des nouveau-nés. Donc là le maintien est beaucoup plus facile. Donc c'était important pour nous d'avoir ce produit-là. Et Nina l'a essayé aussi pour sa fille Norine. Donc on a adopté ce produit-là. Et le troisième produit, c'est un carnet que Nina et moi, on a imaginé, qu'on aurait aimé avoir pendant les premiers mois avec nos enfants. Ce carnet s'appelle Alter Ego et en fait on l'a imaginé pour qu'une jeune maman, toutes les mamans, il est vraiment destiné à toutes les mamans, puissent euh, écrire ce qu'elles ressentent sur le moment, les premiers pas dans la maternité, ce qu'elles ont vécu dans leur maternité. Il y a des jolies illustrations faites par Queen Mama de Pépite Digital qui a accepté tout de suite quand on lui a parlé du projet, elle a accepté, elle était hyper contente d'y participer. Donc déjà, je tenais à la remercier parce que on a fait les illustrations, on lui a parlé du projet dès le début, on a commencé avec elle dès le début, donc elle attendait qu'on sorte. Donc voilà, je voulais la remercier pour sa patience. Mais voilà, c'est vraiment un carnet qui permet vraiment de garder les souvenirs et pourquoi pas de transmettre ce carnet après à nos enfants. Euh, Vraiment, les produits de cette collection-là, comment dire, je perds mes mots. Ils sont là vraiment pour perdurer dans la famille. C'est vraiment pour être transmis
dans la famille. S'ils peuvent être transmis de génération en génération, ce serait juste dingue. Le fait de pouvoir utiliser ça pour ses enfants et ensuite, quand ces enfants sont grands et qu'ils ont des enfants, de pouvoir dire, tiens, c'est ce que j'ai utilisé pour tes enfants. Et si on peut partager avec nos filles et même nos garçons, parce que je pense qu'il est important aussi de pouvoir partager ça avec nos garçons. Qu'est-ce que ça a été pour nous la maternité, nos moments de joie, nos moments de doute, nos moments de peine, euh, nos moments d'interrogation aussi, parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Je pense que c'est important de pouvoir coucher sur papier, même si on n'a pas l'habitude forcément d'écrire, mais peut-être juste des jolis souvenirs, de, des petites phrases et s'en rappeler après. Le temps passe tellement vite quand on a des enfants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce joli carnet qui s'appelle Alter Ego. Dites-moi si vous avez des questions parce que je parle vite et je vais, je suis un peu, ça se voit en plus que je suis un peu, je suis pas très, voilà. Mais merci, coucou à toutes les personnes qui se sont connectées. Euh, alors, bonjour, votre campagne est jusqu'à quand? Alors, notre campagne est jusqu'au 10 juin. C'est une campagne de 30 jours. Euh, on, comment dire? On a, c'était une manière pour nous en fait de faire comme une précommande parce qu'en fait c'est difficile avec le pain tissé de, de se faire un gros stock entre guillemets et que si les stocks sont invendus on détruirait les matières et ça c'est impossible pour nous. On ne se voyait pas de détruire les matières quoi en fait c'est tellement fait, enfin c'est fait main, oui, c'est fait avec un métier à tisser et on ne se voyait pas se débarrasser du stock après s'il y a des invendus. Donc pour nous, c'était une manière de contrôler la production, de ne pas surproduire et vraiment de pouvoir produire les quantités demandées. Donc c'est une campagne qui va durer jusqu'au 10 juin. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On a un joli film de lancement qui a été fait par Cathy de Doumi Productions et les images de Dakar ont été prises par Awo, qui est une créatrice de contenu à Dakar, on a été vraiment contente de travailler avec elle, donc c'était super cool. Alors, c'est pas écolo. Oui, c'est pas, et puis, oui, c'est sûr, c'est pas écolo du tout, c'est pas éthique vu le tissu, en fait, en lui-même. Donc, on n'a pas encore trouvé des manières pour essayer de, de comment dire, de recycler le produit ou d'utiliser des fils qui ont été recyclés. Ça aussi, ça c'est un de nos prochains objectifs, c'est de pouvoir voir comment in fine, pouvoir faire des choses un peu plus écologiques. Donc voilà, stay tuned, comme on dit. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Hello, hello. Moi, c'est Sophie, voilà, cofondatrice de Nemi. Je me répète, je suis désolée, il faudra vraiment être indulgente avec moi, c'est le premier live. Euh, voilà. Alors, je vais peut-être répondre aux questions qui ont été posées sur la story. Alors, j'ai mon petit carnet. La première question, c'était comment sont confectionnés vos produits. Alors, nos produits sont confectionnés en France. Ils sont confectionnés en région parisienne, dans un atelier de confection, c'est Noéa France, qu'on a le plaisir de travailler. C'est tenu par une femme d'enfer, inspirante, qui bosse beaucoup, beaucoup, parce qu'on a rencontré énormément de problèmes avec les ateliers de confection ici en France. Euh, pour la petite histoire, je vais essayer de ne pas être très très longue, mais en fait, on avait d'abord commencé, on voulait créer nos produits du côté de Châteaurouge, de trouver un atelier parce que c'était important pour nous, si on travaillait avec le pain tissé, de le faire euh, bah, par des gens qui connaissent le pan, qui connaissent comment il est fait. Malheureusement, on a rencontré pas mal de déconvenus.
Et finalement, on a trouvé un atelier à Lyon. Ça, c'était avant le premier confinement. Euh, 2020, ouais, est arrivé et il y a eu notre l'atelier de confection nous a lâché, si on peut dire ça comme ça, nous a renvoyé tous nos protos par la poste. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Donc c'était un petit peu un découragement, mais on en a eu tellement que franchement, voilà, on s'est dit que si ça se faisait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et finalement, on a rencontré Noéline, grâce à ma cousine qui nous a présenté Noéline. Et ça a été franchement, tout de suite, elle a su vraiment nous expliquer comment elle allait procéder. Elle faisait vraiment attention aux matières, etc. Le feeling est bien passé et donc c'est avec elle qu'on travaille. Donc les produits sont faits en Île-de-France, en région parisienne. Alors, question. Bonjour, c'est un cadeau de naissance uniquement. Alors, euh, non, bonjour déjà, pardon, pas forcément. Alors la couverture, non, parce que la couverture, elle peut être offerte à partir de la naissance, mais après elle se garde. C'est une couverture ronde d'1 mètre de diamètre. Donc c'est quelque chose qui se garde après dans la chambre de l'enfant pour décoration, ou si vraiment il a été couvé avec, il y a l'odeur, etc. Donc en fait, ça peut être après devenir son inséparable. Ça peut aussi devenir une décoration. Posé sur le canapé. Enfin, vraiment, le pagne tissé, il y a une... comment dire c'est une matière très structurée au toucher. Donc, en fait, ça peut être très joli aussi sur un joli canapé ou comme un petit plaid pour l'enfant quand il grandit. Donc, vraiment, il peut être utilisé un peu en dehors de la naissance. Par contre, le topoccino, idéalement, il s'utilise dès la naissance parce que c'est quelque chose qui vraiment, c'est de la naissance pardon, jusqu'aux 5-6 mois du bébé. Voilà. Parce qu'après, le bébé commence à se mouvoir, commence à se retourner et on peut le garder dans le lit du bébé. Euh, mais après, à un moment donné, l'enfant commence à se tourner, donc après, ça reste difficile. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Euh, la deuxième question, c'était comment vous est venue l'idée du topoccino. Ben voilà, l'idée du topoccino, en fait le topoccino vraiment c'est Nina qui est venue avec l'idée du topoccino. Elle avait utilisé ça pour sa fille et elle est venue me parler de ce produit. On a regardé un peu son histoire, à quoi ça servait et le fait que c'était issu de la méthode Montessori, ça nous a plu parce que nous on utilisait un peu les petits jeux, les petits livrets Montessori pour nos enfants. Donc oui, ça nous a plu. Donc tout de suite, on s'est dit qu'on allait utiliser ça. Et c'est vrai que nous, on a allaité nos enfants assez longtemps. On a fait des allaitements longs. Et c'est vrai que le fait de passer du bras au lit ou du bras au landau ou quoi que ce soit, c'est vrai que on a eu les phases pardon, où je pense que beaucoup de mamans sont passées par là, où le bras reste coincé en dessous de l'enfant et on est coincé, on ne peut plus bouger. Donc oui, on a été séduite vraiment par le topoccino, la forme ovale, le matelas souple, vraiment on a été séduite. Et nous, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on a plus accentué le pagne tissé sur les housses avec la collerette. La collerette qu'on a fait comme si le bébé, on avait tout de suite l'image du bébé roi, du bébé king, vraiment de pouvoir la célébration d'un nouveau-né, d'une nouvelle vie, donc d'avoir cette collerette là, pardon, avec le pagne tissé qui a du volume et tout, c'était vraiment important pour nous. Voilà. Ah bah de rien, je vous en prie. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Euh, Ah oui, Napat Bamber, désolée si je prononce mal, mais c'est Bam en manjac. Elle aussi fait du pagne tissé pour mettre l'enfant sur le dos. J'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, le petit coucou. Alors, la dernière question, c'était de quel pays proviennent vos tissus? Donc, ils proviennent de Dakar, principalement. On a
notre partenaire, c'est Madame Jai, qui, pareil, avec sa fille, elles ont la volonté en fait de pouvoir promouvoir le pain tissé. Elles veulent vraiment participer à ça. Donc elles avaient peut-être 2 tisserands. Elles ont commencé comme ça. Elles se sont elles se sont arrangées avec 2 tisserands. Et puis là, l'atelier commence à grandir parce qu'elle commence à se faire connaître à Dakar et aux environs. Et donc, pareil, ça aussi, ça a été une aventure assez compliquée parce que c'est pas facile de gérer de la France à là-bas. On a dû se déplacer. Nina est partie seule, moi aussi je suis partie seule. C'était pas facile de trouver des tisserands qui peuvent aussi nous faire des factures. Ça aussi, c'est une autre problématique. Euh, Vu qu'on est une société, donc il nous fallait une facture, notre expert comptable nous demandait absolument une facture. Donc ça aussi, ça a été compliqué. Mais on a trouvé Madame Jai et on est super contente. On aimerait bien travailler avec d'autres tisserands parce on en avait rencontré d'autres et ils faisaient de l'excellent travail. Maintenant, à savoir comment on va faire pour travailler avec eux. Au début d'Oneni, ce qu'on voulait faire, c'était d'avoir carrément une structure qui regrouperait les tisserands, des tisserands, pour permettre en fait à la jeune génération, que ce soit là-bas ou ici, de pouvoir travailler. Si quelqu'un veut travailler direct avec ce pain tissé-là, parce qu'en fait le but c'est ça, c'est de pouvoir vraiment promouvoir et mettre en lumière ce pain tissé-là. Donc le fait que d'autres marques ou d'autres personnes veulent travailler avec ce tissu, c'est juste, nous on est super contente quoi. Donc ce qu'on voulait faire au début, c'était vraiment de créer soit une association ou de créer une structure qui regrouperait avec quelqu'un qui s'occuperait là-bas des tisserands, et puis nous on redirigerait les personnes, les jeunes stylistes ou de jeunes créateurs qui veulent utiliser cette matière première là et de pouvoir travailler directement avec les tisserands, parce que ça, ça pérennise en fait, si vous voulez, le savoir-faire. Il ne se perd pas, en fait. Le savoir-faire ne se perd pas, et ça permettrait aussi vraiment de permettre aux tisserands de vivre de leur art, quoi, en fait, de vivre de ça. Donc c'était vraiment notre idée du début. On a bien compris que ça allait prendre un peu plus de temps que prévu. Hein, mais c'est pas grave, c'est toujours quelque chose qui est sur la liste. On lâche pas de ce côté-là. Euh, donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Euh, si vous avez des questions sur la campagne ou je sais pas déjà si vous avez pu voir notre petit film de lancement. Aux 8 personnes qui sont là. Enfin, si vous verriez ma disposition pour poser mon téléphone, c'était un petit peu difficile aussi. Donc voilà. Mais je ne vais pas être très très longue s'il n'y a pas d'autres questions. Mais le but vraiment, c'est d'essayer de vous parler un tout petit peu des produits, de la genèse, si vous voulez, d'Oneni. On a fait pas mal de petites vidéos, si vous pouvez retrouver sur notre chaîne IGTV. On a raconté un peu notre début, comment ça s'est passé, comment on s'est rencontrés. Euh, Ah, super. Ouais, super, merci. Ouais, comment on s'est rencontrés et qu'est-ce que j'allais dire? Et comment l'idée de Némi nous est venue. Euh, ça a été, comment dire, euh, ça a été long, mais on est contente que finalement nous y sommes arrivés parce que c'était pas gagné. Donc voilà, donc maintenant on a besoin de vous, on a besoin de vous pour relayer l'information, on a besoin de vous pour contribuer, surtout pour précommander, parce que sans ça, ça va être un peu difficile pour la suite, mais on y croit. Il nous reste encore une vingtaine de jours. J'ai que des VMS qui sont déjà mis de ma question. Oui, alors oui, si c'est vraiment des grands, peut-être la couverture comme objet de décoration, mais c'est vrai que nos produits sont destinés vraiment aux bébés petits. Voilà. Donc, mais on a encore plein d'idées, ça aussi.
On a encore plein d'idées pour les plus grands. On a vraiment envie que Oneni se grandisse, se diversifie. Euh, il y a plein d'idées, mais il faut d'abord qu'on commence par cette étape-là. 2 ans, ouais, 2 ans, la couverture fait 1 mètre de diamètre, ça peut être faisable. Euh, j'ai pas envie on se tutoie, hein, vaut mieux parce que là déjà, un peu stressée, mais j'ai pas envie de te raconter des bêtises et que surtout euh, que, 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 que tu ne l'achètes pas entre guillemets pour rien. Mais comme elle fait 1 mètre de diamètre, un enfant de 2 ans, moi le mien, il est assez grand et la couverture le, le couvre aussi, le couvre. Donc après, ça peut être utilisé pour d'autres enfants, d'autres bébés à venir, d'autres. Ça reste dans la famille. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui reste dans la famille. Comme le pain tissé, quoi, en fait. Le pain tissé, vraiment, c'est quelque chose qui. Moi, j'ai gardé le pain tissé qu'on m'avait offert pour la naissance de ma fille. J'en ai hérité d'un au décès de ma grand-mère. Donc, vraiment, le pain tissé, c'est des choses. Enfin, ma mère, elle garde dans son armoire des trésors qu'elle a depuis qu'elle est adolescente. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste et qui se garde très, 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 très bien. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je pense. Alors désolée vraiment pour si ce premier live est un peu, un peu. Merci Alex, des bisous. Si vraiment ce live est un peu voilà, j'en perds même mes mots, mais c'est le premier et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est un exercice pour lequel il va falloir que je m'habitue un peu plus. Mais bon, voilà, parfait, merci. Ah, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup et merci pour tes questions. C'est vraiment cool. Euh, Oh, merci Nico. Nico aussi qui a été le photographe lors du tournage. Pareil, impeccable, très professionnel et qui a su vraiment, quand je lui ai présenté, il a su vraiment. Euh, euh, c'est comme s'il travaillait avec Onini depuis un moment. Donc voilà. Donc super. Coucou Kadia, oh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le love, pour le soutien. Vraiment, j'espère que oui, ça ne sera pas le dernier live. Je pense que le prochain, si tout se passe bien, je serai avec Nina, bah, qui est là en plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur notre page de Ulule. De regarder, on parle un peu plus vraiment en détail de nos produits, on parle un peu plus de notre histoire, du pain tissé. Il y a la vidéo de lancement qui est magnifique. Ça a été vraiment un travail de Cathy et Awo. Vraiment, je, elles ont su vraiment, on avait une vision et elles ont su vraiment le mettre en image. Donc vraiment, c'est hyper cool. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur la page. Si vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre. Vous pouvez nous les envoyer par mail, vous pouvez nous les envoyer par DM sur nos comptes et on fera un plaisir, on sera un plaisir. On fera un plaisir, on sera un plaisir. Voilà, vous voyez comment ma langue est fourche, moi c'est totalement moi. Enfin, on sera hyper contente de pouvoir y répondre. Merci Nina, merci Patch. Voilà, j'espère avoir répondu. Ce live sera en replay ou pas, vu comment j'ai bégayé. On va voir, je vais décider dans la minute. Euh, mais je vais le laisser, ouais, je vais le laisser sûrement en replay. Ce sera, voilà, les premières fois. C'est comme les premières crêpes, elles se ratent toujours. Mais bon, voilà. Je vous envoie plein de love, plein de bisous. J'espère que vous avez pu, pour certains d'entre vous, profiter des terrasses. J'espère que les prochains mois vont être doux pour vous et vos proches. J'espère que ça va aller, on va s'en sortir et puis qu'on puisse retrouver, pas forcément une vie normale, mais quelque chose qui soit pas trop loin de la normalité. Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, merci de m'avoir écouté. Ciao.